Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la troisième journée donc du championnat d'Allemagne de football Bundesliga saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la troisième journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la quatrième journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette troisième journée a démarré le vendredi 12 septembre et le Bayer Leverkusen a battu l'Eintracht Francfort 3-1. Ouverture du score à la 10e minute de Grimaldo. Deuxième but juste avant la mi-temps de Schick à la 45e sur pénalty pour Leverkusen, 2-0 à la mi-temps. Usune pour Francfort réduit le score à la 52e minute et enfin Grimaldo marque un troisième but à la 90e minute pour les Leverkusen. Ensuite les matchs du samedi 13 septembre. Heidenheim, le 17e, a perdu à domicile contre le Borussia Dortmund, le 4e, 2-0, des buts de Guirassy à la 34e et Bayer à la 45e. Mayence, le 13e, a perdu à domicile contre le RB Leipzig, le 11e, 1-0, un but de Bakayoko à la 40e minute. Wolfsburg, le 6e, a fait match nul contre le FC Cologne, le 3e, 3 buts partout. Beaucoup de buts et beaucoup de spectacles, surtout en fin de match. Cologne a ouvert le score à la 5e par Waldschmidt. Wolfsburg a égalisé à la 42e minute par Amoura, a marqué un deuxième but par Mayer à la 65e. Puis alors là, c'est une fin de match où je ne connais pas leur débuteur, mais il y a eu 3 buts à la 90e. 1 pour Wolfsburg par Arnold et 2 pour Cologne par Johannesson et Kaminski. Bon, une fin de match de folie, ça devait partir dans tous les sens. On a un Union Berlin 10e qui a perdu à domicile contre Offenheim le 9e, 4 buts à 2. Union Berlin, c'est Offenheim qui a ouvert le score à la 45e par Kramaric sur penalty. Aslani a marqué un deuxième but aussi à la 45e. Ensuite, 49e réduit compte score pour Union Berlin par Hansa. 52e, Aslani marque un troisième but 3-1 pour Offenheim. 71e, 3-2, Roth réduit le score pour l'Union Berlin. Et enfin, à la 82e, Lamperlé marque sur penalty pour l'Offenheim pour l'emporter 4 buts à 2. Il y a beaucoup de buts en Allemagne, beaucoup de spectacles. Fribourg, le 18e, a battu VfB Stuttgart le 8e, 3 buts à 1 avec des buts à la 20e pour Demirovic pour Stuttgart et puis Fribourg marque en fin de match 81e Matanovic, 86e Scherrant et 90e Matanovic sur penalty. Il y a eu quand même beaucoup de buts sur les fins de match. On a un Bayern Munich premier qui a explosé Hambourg le 15e. 5 buts à 0, Niabri 3e, Pavlovic 9e, Harry Kane 26e sur penalty, Luis Diaz 29e et Harry Kane enfin 62e. Le Bayern Munich continue vraiment son bonhomme de chemin, petit bonhomme de chemin. Les matchs du dimanche 14 septembre, St. Pauli 5e a battu Augsbourg le 7e, 2 buts à 1 grâce à alors Rieder a marqué pour Augsbourg en premier à la 16e minute, Untonji pour St. Pauli a égalisé à la 45e. Il y a eu aussi Sinani qui a marqué à la 77e pour St. Pauli qui l'emporte 2 buts à 1. Et le dernier match, c'était Borussia Mönchengladbach 14e qui a perdu à domicile contre le Werder de Brême 16e, 4 buts à 0. C'est sec. Werder de Brême, but de Mbangula à la 15e, Jens Stage à la 26e, Schmidt à la 73e sur penalty, Njima à la 81e. Donc vraiment énormément de buts en Allemagne. Alors je regardais surtout le Wolfsburg-Cologne. En fait, Wolfsburg a égalisé à 2-2 à la 90e minute, 91e par Johannesson. Et puis ensuite, je dirais que c'est Wolfsburg qui a marqué un troisième but à la 99e minute, et puis Cologne qui a égalisé à la 114e minute, 104e minute. Par contre, il y a eu 14 minutes d'arrêt de jeu. C'était un peu n'importe quoi, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de spectacles et de suspense. J'imagine pour les supporters, ça devait être un truc de fou. Alors, j'ai pas compté les buts à domicile. Il y en a 21 à domicile, 21 en 9 matchs, c'est pas mal. 17 à l'extérieur, donc ça fait une journée à 38 buts. C'est très sympa, beaucoup de buts dans cette journée. Alors, le classement les amis, en tête le Bayern Munich qui est seul premier avec 9 points, 3 victoires en 3 matchs. Bon c'est parti, hein, c'est la meilleure équipe et ils sont très bien partis. Ensuite Borussia Dortmund, Cologne et St. Pauli avec 7 points. 5e ex-aequo, Eintracht Francfort, Offenheim, RB Leipzig avec 6 points, 8e Wolfsburg 5 points, 9e et 10e Werder de Brême, Bayer Leverkusen 4 points, le Bayer Leverkusen qui a enfin gagné. 11e ex-aequo Augsbourg, VfB Stuttgart, Fribourg, Union Berlin 3 points. 15e ex-aequo Mayence, Borussia Mönchengladbach, Hambourg SV 1 point. Et 18e Heidenheim avec 0 points. Le classement des meilleurs marqueurs, Harry Kane pour le Bayern en est en tête avec 5 buts en 3 matchs, c'est fantastique. Il est reparti sur des bases de fou. Deuxième, Guirassy de Dortmund qui est mieux parti que la saison passée, où il avait terminé en boulet de canon.
Mais voilà, il en est à 4 buts en 3 matchs. Après, on a plein de joueurs à 3 buts. On a Patrick Schick, Leverkusen, Luis Diaz et Michael Olise du Bayern Munich, Uzun de l'Eintracht Francfort, Aslani d'Offenheim, Utonji de St. Pauli et Ansa de l'Union Berlin. Classement des meilleurs passeurs. Harry Kane est en tête pour le Bayern avec 3 passes décisives. Et oui, les amis, en 3 matchs, il en est à 5 buts, 3 passes. Il est sur 8 buts. C'est quand même hallucinant comme statistique. C'est vrai que, bon, après, il y a plein de joueurs du Bayern. Le Bayern, fantastique Bayern en ce début de saison. Alors, le calendrier de la 4e journée, les matchs auront lieu du vendredi 19 au dimanche 21 septembre. Alors, le vendredi 19 septembre à 20h30, on aura VfB Stuttgart 12e contre St. Pauli, le 4e, surprise hein, pour St. Pauli. Ensuite, le samedi 20 septembre à 15h30, il y a plusieurs matchs. Augsbourg 11e contre Mayence 15e. Hambourg SV 17e contre Heidenheim 18e, les deux derniers qui s'affrontent. Offenheim 6e recevra le Bayern Munich le premier. Werder de Brême 9e contre Fribourg 13e. À 18h30, RB Leipzig 7e contre FC Cologne 3e, le promu qui continue de faire un bon début de saison. Ensuite, les matchs du dimanche 21 septembre à 15h30. Eintracht Francfort 5e contre Union Berlin 14e. À 17h30, Bayer Leverkusen 10e contre Borussia Mönchengladbach 16e. Et à 19h30, Borussia Dortmund 2e contre Wolfsburg 8e. Voilà, si le Bayer Leverkusen peut continuer sa marche en avant, en sachant qu'il y a des matchs de Ligue des Champions cette semaine, donc il peut y avoir de la fatigue pour cette prochaine journée. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats, stats, infos et surtout classement à l'issue de la 3e journée du championnat d'Allemagne de football Bundesliga saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.